Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une guidance sentimentale, une guidance intemporelle je vais vous proposer un tirage à trois choix. Donc les trois choix, ça va être ces cartes-là. Ce sont c'est, l'ange des rêves de Dorine Virtue. Alors, on va avoir trois choix, trois situations. Je voulais préciser, sur les derniers tirages, il y avait beaucoup de... Il y avait, sur les derniers tirages que j'ai pu faire, pas mal d'histoires de jalousie, de passion, d'envie, des énergies euh, qui revenaient assez souvent. Et alors, du coup, j'ai voulu regarder au niveau des éphémérides. C'est là où on voit les positions des planètes en astrologie. Et ce qui est assez marrant, c'est que en ce moment, Vénus est en Scorpion. Et ces énergies-là se retrouvent dans les tirages. Vénus Scorpion, c'est ça peut débloquer sur. Bon, il y a de la sensualité, il y a l'envie, il y a de la passion, et un versant un peu plus dur, c'est la possessivité qui se transforme aussi dans beaucoup de jalousie. Une Vénus Scorpion et aussi une passionnée. Donc c'était assez marrant de voir ça par rapport au tirage précédent que j'ai pu faire. Et là, une petite info pour vous. Mercure est devenu rétrograde. Donc souvent, Mercure, quand il rétrograde, c'est un temps de pause dans la communication. Les communications ne passent pas, sont en retard, ou on va avoir des problèmes de téléphone, des problèmes d'ordinateur, de communication. Il y a un temps où quand Mercure rétrograde, la communication est beaucoup moins fluide et il y a des contretemps qui peuvent énerver forcément. Donc du coup, pour bien le vivre, c'est de se dire, eh bien, je vais pas attendre de l'extérieur d'avoir des solutions, c'est un temps d'attente un petit peu, donc je peux centrer mes pensées un peu, revenir à de l'introspection. Peut-être c'est la meilleure façon de le vivre, Mercure rétrograde. Parce que d'ailleurs, je sais même pas dans quel signe il est, je vais regarder. Mercure rétro. Ouais, il est en balance. Ah ouais, donc sur la balance, en fait, en rétro, on pourrait dire que c'est un peu l'heure du bilan, mais la balance, elle a du mal à... Le problème des fois de la balance, c'est un signe qui est très conciliant, qui est dans le compromis, qui est très ouvert vers les autres, et qui a du mal à choisir en fonction de ses besoins. Donc là, peut-être que Mercure vous demande un petit temps de recul pour faire un choix, pour réussir à faire un choix. Et pour ça, il y aura un temps de réflexion, c'est possible. Donc voilà la petite précision astro. Et je me demande si je vais peut-être pas faire des vidéos sur l'astro parce que aujourd'hui, il y a vraiment un super aspect entre la Lune en Cancer et Neptune en Poisson qui fait un super trigone avec Vénus en Scorpion, c'est magnifique. Donc là, si vous avez des intuitions, des ressentis, vous allez peut-être avoir des vagues émotionnelles, mais très positives en fait. Et l'intuition, là, elle est super développée aujourd'hui, hein. Sur, sur l'émotionnel, mais c'est quelque chose de très doux. Poisson, cancer, hein, scorpion, ce sont des signes d'eau, donc beaucoup, beaucoup d'émotions. Voyage astral, je viens de me le dire. Donc, l'information avec cette lune en cancer, Neptune, poisson, Vénus, scorpion. Les informations, voyage de l'âme dans les rêves. Là, on y est clairement, hein. Vous allez peut-être avoir des informations, des fortes intuitions. Prêtez attention à vos rêves aussi. Vous allez avoir des informations super importantes dans vos rêves ces jours-ci. Le voyage astral, c'est exactement ça, ces aspects-là. Donc, le petit conseil, fiez-vous vraiment à vos ressentis et à vos intuitions. Aujourd'hui, c'est une très belle journée pour ça. Enfin, il n'y a pas de... Ah non, au contraire même. C'est assez beau, parce que je regarde en même temps. Si vous avez des informations, des guidances intuitives, des rêves, prêtez-y attention parce que ces informations, elles sont pas fausses.
peut-être même des informations importantes qui vous arrivent dans les rêves. On est là, hein, vraiment, hein. Information, voyage de l'âme dans les rêves, c'est ça. Donc on va partir maintenant sur le tirage sentimental. On va essayer d'avoir 3 situations différentes. Alors, la première situation. Alors, on est là, une situation. La première, la deuxième et une troisième situation. Ah, celle-là. Voilà. Alors, c'est parti. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors, sur le choix numéro 1. J'ai envie de prendre le au chaud. Le au chaud, le tarot Chosen, c'est un tarot, je trouve, qui est assez juste, bienveillant, avec des conseils assez pertinents. Alors, le choix de la première situation, tirage sentimental. J'ai envie de partir sur un tirage assez rapide et simple. On va voir ce que ressent l'autre personne pour vous, ce qu'elle voudrait avec vous, qu'est-ce qui bloque dans la relation, et si cette personne va agir en fait. Alors, on part sur la situation 1. Oh, allez. Alors, qu'est-ce que ressent actuellement la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Qu'est-ce qui bloque la relation? S'il y a quelque chose qui bloque, et qu'est-ce que cette personne va faire? Allez. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? L'attachement au passé. Alors ici, il y a la nostalgie du passé avec vous. La personne a une boîte qui est pleine de souvenirs et elle regarde beaucoup en arrière. Il y a beaucoup de souvenirs et elle attache beaucoup plus d'importance en fait au passé, à ses souvenirs, aux choses passées avec vous. Et c'est comme si elle était bloquée sur le passé. Elle ne... La boîte là, elle est remplie de souvenirs, c'est sûrement très joli, c'est très beau, mais ça lui cache la vision de maintenant et ça lui cache la vision d'un futur. Donc il y a des choses qui sont restées collées dans le passé et là on a l'impression d'une nostalgie par rapport à vous. Nous sommes le monde. C'est des très beaux sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Que tout est possible, que à deux, vous remplissez tout un univers riche, que c'est c'est assez puissant parce que c'est comme s'il suffisait d'être avec vous pour que tout soit comblé presque. J'ai cette impression-là, moi. Il y a la force de l'union, il y a aussi l'idée que tout est
tout peut être relié. Il y a une force de. Alors, s'il y a de la nostalgie, parce que peut-être il y a eu des choses passées entre vous qui sont assez magnifiques. Et là, la personne, elle pense encore énormément à vous, même si vous voyez plus en ce moment. Euh, elle, elle pense beaucoup à vous. Si vous êtes ensemble, elle pense qu'avec vous, tout est possible. Et que vous comblez un petit peu son univers, j'ai l'impression. Qu'est-ce que cette personne voudrait avec vous? Ici, on parle d'un choix difficile peut-être à faire, un choix qui n'est pas simple, ou un choix. C'est comme s'il y avait un choix à faire, mais la solution, elle n'est pas apportée, elle n'est pas évidente, la solution. Le conseil dans cette carte sur ce qu'il veut avec vous, c'est que faut voir, faut voir au-delà des choses. Par exemple, souvent on vit dans un monde de dualité, le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Tout est en dualité, l'ombre et la lumière. Mais en fait, là, avec la carte du Nous sommes le monde, j'ai l'impression qu'il faut élargir la vision des choses. Parce que ici, il y a quelqu'un qui est suspendu entre deux je sais pas quoi d'ailleurs, les pieds accrochés ici, les mains accrochées ici, et la personne, elle essaye de faire le lien entre les deux et à se demander est-ce que je vais de ce côté ou est-ce que je vais de ce côté, en sachant que c'est compliqué. Je vois pas comment elle peut passer la nuit là. L'idée, c'est qu'il y a peut-être pas deux choix. L'idée, c'est de voir d'autres possibilités. Là, le conseil de cette carte, c'est eh ben, en fait, il n'y a pas de choix. Le troisième, il y a un troisième choix, celui de lâcher les choix. Et vous verrez bien où est-ce que vous allez tomber, vous laissez guider. Et là, on voit des petits nuages tout doux qui peuvent vous attendre. Donc, c'est de ne pas rester dans la dualité d'un choix ou de ne pas rester dans une situation duel. euh, Voir les choses autrement. Il y a peut-être d'autres possibilités. Voilà ce qu'il voudrait avec vous. Alors, il y a l'histoire de choix et de la lutte. Euh, mm, mm. La lutte, ouais. Donc là, comme on est sur la position, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Alors, ça a l'air d'être compliqué pour cette personne de casser son armure. Parce que là, on a vraiment, là, je suis là, je tiens que par les pieds, que par les mains, je veux pas lâcher, alors qu'il suffirait de lâcher et ça irait beaucoup mieux. Et là, on voit quelqu'un qui est enfermé dans une armure en fer avec des poings prêt à battre, à combattre et tout, alors que le conseil de cette carte, c'est en fait qu'il n'y a pas besoin de lutter. Comme ici, il n'y a pas besoin de lutter, donc ça fait deux fois le même message. Et ici, on a quelqu'un qui est enfermé dans son armure et qui veut pas lâcher. Donc, qu'est-ce qu'il voudrait avec vous? Je pense qu'il aimerait bien pouvoir se libérer de cette dualité. Je sais pas pourquoi il y aurait une dualité. Peut-être c'est dans lui, il y a des conflits chez lui, et il aimerait bien laisser tomber l'armure. C'est vraiment le conseil qu'on donne ici. Ou que la situation, il y ait plus de conflit ou de lutte par rapport à un choix à faire, ou c'est quelque chose comme ça, quoi. Dans l'idée un peu d'enlever l'armure qui sert à rien, qui fait mal en fait. Donc, et je pense qu'il aimerait bien, la personne à laquelle vous pensez aimerait bien quand même. C'est comme si elle avait besoin d'un conseil pour se libérer là de ces dualités au niveau du cerveau, de sa lutte. Il y a une libération par rapport à ça à faire. C'est comme si vraiment je lâcherais pas.
Alors que le conseil, c'est maintenant de lâcher et de voir d'autres visions possibles, justement. Qu'est-ce qui pourrait bloquer la relation? Il retient ses émotions, introspection, c'est ça. Donc là, bah, on fait de l'introspection, on revient sur Mercure rétrograde, et c'est dans les énergies de maintenant. Mercure rétrograde, en général, ça dure 3 semaines. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Qu'est-ce qui bloque la relation? Les sentiments sont là. C'est une très belle carte, le créateur, c'est que tout, il y a l'envie qui est là, mais ce qui bloque, c'est que c'est un temps d'introspection. C'est pas le moment d'agir. Il y a un temps d'introspection pour libérer aussi les blocages et les peurs. On en revient ici. Donc, vous voyez, là, il y a plein d'ombres et tout, et c'est ce qui se passe des fois au niveau des émotions, dans le mental. On ressent des choses des fois qui sont un peu perturbantes, de l'angoisse, du stress, des peurs qui n'ont pas lieu d'être, ou du mental qui nous amène des pensées. Mais là, les pensées sont pas terribles. Et ici, cette femme, elle se protège de tout ça en se recentrant sur elle et dans un moment de silence pour, soit accueillir toutes ces peurs pour pouvoir les évacuer. En fait, j'ai peur, d'accord, mais ça me traverse et peu importe. Ou soit pour combattre ces peurs, en fait, et toutes ces idées qui arrivent dans la tête. Donc, un moment de calme, en fait, pour essayer de calmer tout ça, les émotions un peu négatives et les pensées un peu négatives. Alors que ici, on voit que l'énergie, elle est là. C'est comme s'il se concentrait, en fait, lui aussi. Enfin, c'est rigolo parce que on a l'homme et la femme, on a les deux énergies là. Euh, Ah, c'est marrant. Au niveau de l'énergie masculine, c'est comme si c'était à lui de créer les choses, lui, il a l'énergie là pour et il la garde. Mais en fait, ce rayon de soleil, en fait, il manque pas grand-chose pour le diffuser. Et là, on a plutôt l'énergie féminine qui est plutôt dans l'introspection, donc qui devrait accueillir les choses. Donc, peut-être un équilibrage au niveau des énergies à faire, apaiser la partie qui attendre sans être stressé en fait. C'est ça. C'est peut-être s'il y a du blocage ici, ça bloque la situation, et ici, si la personne stresse et a des idées un petit peu envahissantes, ça bloque. Donc là, c'est qu'une question d'émotionnel. En fait, il n'y a rien vraiment sur l'extérieur qui bloquerait la situation. C'est juste comme ça, mais les sentiments, ils sont là. C'est juste un temps de pause pour évacuer toutes les mauvaises pensées. C'est ça qui bloque la relation en ce moment. Je sais pas si j'ai été très claire. Ce temps est nécessaire. C'est bloqué, mais c'est pas pour rien. C'est pour évacuer les peurs, peut-être. Et c'est un besoin d'être un peu au calme là. Et on va voir maintenant ce que l'autre compte faire. S'il y a une action qui vient par rapport à vous, le conditionnement, l'abondance. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc après cette phase un petit peu de recul nécessaire, je pense que il va se rendre compte, cette personne, que il va choisir le chemin qui lui conviendrait le mieux. On est sur une arcane majeure là, donc c'est la première, donc ça c'est super important. Euh, c'est d'affirmer sa différence. C'est pas parce qu'il a grandi au milieu des moutons, il croit qu'il est un mouton, mais en fait il sait pas que c'est un lion. Donc on a une personne qui va passer de qui va sortir de ses conditionnements en fait, et derrière arrive l'abondance, donc la richesse.
la richesse de la relation. Ce qui arrive, c'est en mieux parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va prendre confiance en elle et se rendre compte qu'elle est différente, qu'elle a plus de force que d'autres et que elle n'est pas un mouton. Mais les moutons, enfin, il n'y a pas de jugement de valeur entre un lion et un mouton, c'est pas ça, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Elle s'est conditionnée, quoi. Ça veut dire qu'elle s'est trompée. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sûrement se libérer et prendre conscience de son pouvoir, parce qu'après, on a carrément l'abondance. C'est quelque chose de très, très positif, où là, d'un seul coup, elle passe d'un mode... il y a une évolution au niveau du caractère entre le mouton qui est tout docile et qui est tout mignon, et puis on passe à la force du lion, là, qui est 10 fois plus sûr de lui, et qui est oui, dans une sacrée force, et derrière, il y a l'abondance, donc s'il y a un pas à faire, cette personne le fera. Et là, les énergies sont plus apaisées, vous voyez, l'abondance, bah du coup, ouais, si, c'est bon. L'abondance, là, on a quand même quelqu'un qui est serein, tranquille, et qui sait que les belles choses vont arriver. On n'est plus sur une énergie de lutte et de dualité. Les doutes vont s'estomper. Quand il aura compris qui il est, au fond de lui, et ce qu'il veut, là, ça va partir, ça va aller, ça va. Et les choses, et c'est comme si tout allait s'ouvrir. Plus d'abondance au niveau des sentiments, plus d'abondance en tout. Donc, c'est très, très, très positif. C'est très positif. Ce tirage est très positif. Donc, on va voir l'énergie ici du tirage. Ouais, voilà. Là, donc c'est un peu pour vous dire, ici c'est l'hiver, c'est l'heure de la réflexion, la transition, la libération. Bah, c'est exactement le résumé de ce tirage. Parce que ici, ce qui bloque, c'est la transition, la réflexion l'hiver. L'hiver, c'est-à-dire que c'est un temps de pause où tout est en repos, mais c'est un repos naturel, obligé. On sait que derrière, il y a le printemps qui arrive. C'est pas la fin de quelque chose, c'est un temps de pause nécessaire pour repartir après sur une lancée plus optimiste et plus dynamique. Donc la réflexion, il y a des réflexions par rapport au passé, par rapport à vous, mais des réflexions très... Le conseil ici, c'est quand même de laisser tomber un peu le passé. Ces sentiments pour vous sont très... Les sentiments sont bienveillants envers vous et vous comptez énormément pour lui, ça c'est sûr, pour elle. Et comme ici on a la lutte et la dualité et le choix, et comme s'il y avait comme avec vous, c'est il aimerait bien laisser tomber son armure et peut-être s'ouvrir un peu plus, ça il le sait. Mais sauf que pour le faire, il faut du temps. Donc il y a une réflexion, la transition elle est là, de passer de ça à un temps de réflexion pour la transition, pour arriver ici à une libération. C'est exactement le résumé du tirage. Donc ne vous inquiétez pas ici, si il y a un temps de pause, un petit éloignement, surtout non, non, stressez pas, c'est juste normal. Et ce temps-là est nécessaire pour faire bouger les énergies vers une libération. Ça veut dire du renouveau chez vous et avec beaucoup d'abondance. Voilà. Donc, c'est très positif, je trouve. Donc, j'espère que ce tirage a répondu à vos questions, ou du moins que ça vous a fait plaisir. Et bah, j'en ai fini pour le premier tirage. Je vais passer au deuxième. Alors, n'hésitez pas à liker si vous voulez. Mettez des petits commentaires aussi si vous en avez envie. Moi, ça me ferait plaisir. Donc, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Ici, le deuxième choix. Alors, je vais mélanger ici. On passe sur une autre situation. Ici, c'était votre choix numéro 2. Alors, je vais faire la même chose. Allez.
Alors, je pense sur cette situation, quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Qu'est-ce que cette personne voudrait avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Qu'est-ce qui bloque la relation? S'il y a un blocage. Qu'est-ce que cette personne va faire concrètement? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, il y a un jeu entre vous. Il y a quelque chose qui est... Alors, c'est le mariage des cartes. Ici, la politique, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un... C'est un jeu de porter un... Enfin, oui, il y a un masque, donc c'est-à-dire que la vérité, là, elle est pas nette, la vérité. Il y a quelque chose qui est faux. Alors, faux dans le sens où les apparences sont trompeuses. Mais ça, c'est plutôt dans l'idée là. Vous voyez, la politique, hein, en politique, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de promesses. On dit des choses pour être élu, mais au final, personne ne tient ses promesses. Donc, c'est ça le jeu de la politique, c'est le jeu de séduire pour arriver à ses fins. Mais attention, parce que il y a peut-être des fausses promesses. Donc ici, oui, il y a des faux semblants. Il y a des faux semblants. Donc les faux semblants, peut-être que si la personne se sent charmée avec vous, elle se demande s'il n'y a pas quelque chose de caché. La personne, elle n'est pas en totale confiance vis-à-vis de vous. Elle cherche derrière en fait s'il y a quelque. Est-ce que, est-ce que c'est vrai ce que je ressens pour cette personne, ou est-ce que cette personne me charme et que derrière il n'y a rien, ou est-ce que moi je suis charmeur et je fais des belles promesses et derrière c'est que du vent, ou il y a cette notion-là sur cette carte-là. Donc soit la personne vous charme, il faut faire attention aux beaux parleurs, soit elle vous dit rien, mais derrière il y a des sentiments aussi. Ça peut être dans les deux sens, c'est pas forcément négatif, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, et la situation, elle est pas, elle paraît, elle paraît pas ce qu'elle doit être. Il y a un faux semblant sur les sentiments, il y a quelque chose. Et c'est pas dévoilé encore, parce que là derrière on a la patience. Donc je pense que c'est cette personne qui se méfie de vous, parce qu'elle est comme ça. C'est voilà, hein. Il y a des gens il y a des gens qui se demandent à chaque fois si ce qui leur arrive c'est beau, c'est vrai, ou est-ce que il y a quelque chose de caché derrière. Donc par rapport à ça, cette personne, elle préfère patienter pour voir comment les choses vont évoluer. Voilà, comment les choses vont évoluer. Est-ce que la part d'ombre est comme ici, avec ça, la partie un peu plus éclairée qui est là, ou est-ce que je vois c'est ça, ou est-ce que je vois c'est plutôt ça. Donc cette personne, elle patiente, on vous scrute en même temps. J'ai l'impression quand même que ses sentiments par rapport à vous, il y a comme un jeu de test, hein, clairement, hein. On regarde l'autre, il y a ce jeu-là en politique, c'est exactement ça. C'est j'étudie l'autre pour savoir comment je vais réagir par rapport à l'autre. En même temps, je patiente, il y a une espèce de stratégie. Donc, on est un peu là-dedans. Donc là, les sentiments sont pas dévoilés, pas clairs. Donc, c'est un peu le jeu de
je te regarde, tu m'observes, je t'observe, je t'étudie, tu m'étudies. En même temps, je patiente parce que je sais pas trop où aller. Voilà, on est un peu sur ce genre de sentiment-là. On va voir maintenant ce que cette personne veut avec vous. Bah, encore du temps. C'est fou, hein. Alors, si vous y allez à votre rythme et que vous voulez précipiter cette personne-là peut pas. Elle, pour le moment, elle veut ralentir les choses. Hop, on va voir derrière. Oh, l'épuisement. Bah ouais. Ce qu'elle veut avec vous, c'est vraiment prendre son temps. Donc ici, peut-être que vous êtes très très impatiente en fait de faire avancer les choses parce que voilà, vous êtes optimiste, vous êtes gai, vous êtes enjoué, vous voyez plein de belles choses et tout. Et du coup, la personne en face, elle, sa réaction, c'est moi, je sais pas trop où aller, je sais pas si je peux faire confiance à ce que je ressens. J'ai besoin de temps pour étudier les choses, évaluer les choses. On est sur quelqu'un qui réfléchit et qui parce qu'elle n'a pas envie de se faire avoir. Là. Et du coup, ce qu'elle veut avec vous, c'est comme si elle vous demandait de ralentir l'évolution, de prendre son temps, d'aller un petit peu moins vite que vous, ce que vous voudriez, parce que je pense que sinon, ça la stresse énormément. Et si ça la stresse énormément, ça va la fatiguer. Et du coup un peu l'épuiser. Donc, elle, ce qu'elle vous demande, c'est juste de prendre un peu son temps et d'y aller vraiment très doucement et pas à pas. Ce serait lui rendre service, en fait. Après, c'est vous qui voyez, hein. Mais voilà, elle, ce qu'elle veut, cette personne. Euh, Qu'est-ce qui bloque la relation? S'il y a quelque chose qui bloque. Ah, c'est rigolo. Le 1, l'existence et la renaissance. Eh bien, là, ce qui bloque la relation, c'est que pour le moment, c'est pas défini, c'est pas clair. Parce qu'il y a une possibilité de démarrer sur l'existence, mais démarrer déjà de son côté à être paisible et la renaissance, euh, c'est pas défini. On ne sait pas à quel stade on est. Si on est au niveau du chameau qui est complètement embrumé, qui ne sait pas où est-ce qu'il va, qui est plutôt dans le côté déprimé, noir, nuageux, où on est sur le lion qui va forcer les choses, ou est-ce qu'on est sur l'enfant là, qui est devenu totalement innocent, qui joue et qui verra bien ce qui se passe. Donc l'idée, c'est là l'évolution, c'est qu'il y a quand même des étapes. Et ces étapes-là sont importantes parce que peut-être que des fois on est complètement vidé. Oui, voilà, il est épuisé. Quand on est complètement vidé, on ne peut rien voir, on ne sait pas où on va. Quand on est fatigué, on ne comprend rien. On est comme ce chameau qui est dans l'ombre, dans les nuages, mais c'est normal parce qu'on est fatigué, c'est pas possible d'avancer. Après, quand on retrouve un peu d'énergie, on peut passer comme le lion. Mais là, le lion, le souci, c'est que peut-être qu'il va forcer les choses. Et la force, des fois, ça n'amène pas non plus ce qu'on veut. Et la troisième évolution, c'est d'être un peu plus de prendre les choses comme un enfant, c'est-à-dire on verra bien. Moi, je m'amuse, pendant ce temps-là, je m'amuse, je joue de la musique, je me fais plaisir et je force. Je suis pas déprimée, je suis pas fatiguée, mais je force pas non plus les choses. Et je m'amuse et en même temps, eh ben, on verra bien. Donc là, ce qui bloquerait la situation, c'est que là, il y a des stades à passer. Donc ici, peut-être que l'énergie est ici, trop fatiguée pour pouvoir profiter de ce qui arrive de bien. Et l'existence, ouais, c'est ce besoin-là de se retrouver un peu face à nous-mêmes pour savoir un peu. Le 1, c'est le début de quelque chose quand même, hein. Mais ce début, il demande. Comme s'il fallait être un peu en accord avec soi-même. On veut pas faire n'importe quoi. Donc là, la pause, elle est bénéfique aussi pour
pour sortir de cet état d'esprit ici, pour retrouver de l'énergie, de la force et de la joie. Donc en fait là c'est pas... En allant trop vite, si la personne en face est à ce stade-là, il n'y aura rien. C'est parce que c'est pas possible. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Bah voilà, on est sur la voie intérieure. Elle a vraiment besoin de se ressourcer, de se recentrer, de... Les choses s'équilibrent hein, pourtant. Hein. On a les deux dauphins. Elle pense à vous quand même. Hein. Elle cherche sa voie intérieure, sa guidance intérieure. Elle vous oublie pas quand même. Les pensées sont là, mais là, sur la voie intérieure, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'action. J'aimerais bien vérifier quand même quelque chose pour être sûr. Euh, c'est ça, elle cherche sa vérité. C'est ça. Donc ici, c'est parce que là, en fait, elle est tellement épuisée et qu'il y a tellement de choses qui lui passent dans la tête. Elle est tellement trop happée par tout l'extérieur, ce qu'elle doit faire et tout ça, que pour le moment, elle peut pas décider s'il y a quelque chose de possible pour vous. En même temps, elle se pose 15 000 questions aussi. Hein. Elle se les crée, hein, ces questions. Hein. Ça, c'est sûr. Et là, du coup, toutes ces pensées-là, et à pas savoir est-ce que c'est beau, c'est pas beau, est-ce que cette personne en face de moi est sincère ou pas sincère, ça lui crée des nœuds dans la tête, oui, clairement. Et là, en fait, elle va être en recherche de solutions, de vérité dans le silence. Et donc là, le conseil de cette carte, c'est quand même que s'il y a une confusion, elle invite la personne à chercher le calme et l'harmonie en nous-mêmes pour écouter sa propre vérité. Donc je pense que ce temps-là est vraiment nécessaire pour elle, hein, parce qu'elle va trouver sa vérité. Et ce qui est très important. Et du coup, peut-être que quand elle l'aura trouvée, elle va vouloir partager avec vous sa vérité. Donc c'est très positif parce que ça ouvre la communication. Là, c'est pas quelque chose qui peut être bloqué et c'est dans un but d'évoluer, d'aller vers la vérité. Ah ouais, la totalité. Oui, c'est vraiment chouette. La totalité, c'est la confiance aussi, moi je trouve celle-là, parce que oui, il y a plusieurs essais aussi. Vous avez trois personnes là, et s'il y en a une qui est pas fiable, eh ben, la troisième là, elle tombe, hein, clairement. Donc il y a des allers-retours comme sur les trapèzes, et là, il faut vraiment tendre les bras et être vraiment bien installé pour pouvoir recevoir la personne qui vient. Donc au début, il y a peut-être des va-et-vient, parce qu'on s'approche, mais petit à petit, et là, plus l'élan va aller, plus on va être capable de se rapprocher. Donc ça peut demander la vérité, sa vérité va arriver, va s'éclaircir, ce qui va amener à quand même aller vers vous. Les trois personnes sont bien accordées pour pouvoir faire le numéro, sinon ça ne marche pas. Donc pour ça, faut se... Oui, il y a des essais, on en revient à ça. C'est comme un jeu de comment tu fonctionnes, comment je fonctionne, comment on fait pour aller l'un vers l'autre, et à un moment donné, tac, ce sera le bon moment, et ça va marcher. Mais pour ça, il y a de l'entraînement. Enfin, c'est pas quelque chose de dingue qui va se passer, ou d'un seul coup, tout va, où la personne va décider sur un coup de tête, ouais, ça y est, j'y vais. Il y a du repos d'abord, et il y a une prise de conscience, et il y a une remise en question et du repos pour évoluer, chercher sa vérité. Et une fois que cette personne-là est sûre, va y avoir des approches
c'est comme un mouvement de va-et-vient, mais c'est pour être sûr de savoir quand lâcher et quand attraper les mains, ici. Il y a une question de bon moment, mais après, des essais. Donc c'est ça. Donc on va voir la carte ici. Bah, miroir, c'est marrant quand même. Alors, miroir, c'est la vérité révélée, donc c'est-à-dire que c'est pareil. On part sur une situation on ne sait pas à qui on a affaire, on cherche, et là, c'est la même chose. La voix intérieure, c'est on est confus et on cherche sa vérité. Et ici, vous avez la vérité révélée. Donc, dans tous les cas, ce que vous cherchez, vous, parce que vous devez chercher aussi, ça, c'était l'autre personne. Mais vous êtes aussi dans ce cas-là, à regarder les choses à travers un miroir et vous savez pas si ce que vous voyez est réel ou si ce que vous sentez est juste, ce que vous voyez est bien. Donc tout ça va être révélé. Vous allez enfin accéder à une nouvelle compréhension, peut-être voir derrière le miroir. Mais c'est vrai que pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Je pense qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que je pense que voilà, ne vous inquiétez pas parce que il y aura vraiment une révélation sur cette relation. Et la révélation, je pense qu'elle va vers du positif ici. Donc j'espère que ça aura répondu à vos questions. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Donc on va voir le troisième tirage maintenant. Ça c'est votre tirage, le choix numéro 3. Donc comme précédemment, on va faire que ressent actuellement cette personne pour vous, ce qu'elle voudrait avec vous, puis on va voir les blocages et l'évolution possible. Alors, que ressent cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qui bloque la relation? Ou quel serait le blocage ou ce qui empêche l'évolution? Et qu'est-ce que cette personne va faire concrètement? Hmm, Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? L'attachement au passé. Vous faites partie de son passé, donc là on est sur une relation où il y a déjà eu des choses. Il y a une boîte avec des beaux souvenirs, mais la vision pour l'avenir, elle est un peu coincée par rapport justement à quelque chose qui s'est passé dans le passé, donc je sais pas comment dire. Euh, La vision de l'avenir est engluée par les souvenirs du passé. Donc, je ne sais pas si c'est le passé par rapport à vous ou son passé personnel, mais il y a quelque chose quand même à... Il y a l'idée ici quand même de laisser la belle boîte avec ses beaux souvenirs, juste d'enfermer ses souvenirs dans cette boîte et de la poser, de l'oublier. Donc on va voir ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent par rapport à vous, le créateur. Les sentiments sont là, ils sont beaux, il y a plein de lumière, c'est chaleureux quand vous éclairez un peu cette personne. Euh, il y a de la fougue aussi, et en même temps c'est retenu. Donc il y a des sentiments naissants parce il y a l'histoire du passé, mais il y a une transition quand même. Euh, alors c'est comme si cette personne avait une vision un peu, n'avait pas trop de vision, de portée. N'avait pas de portée sur l'avenir, parce qu'elle est coincée dans son passé, les sentiments.
On voit pas d'évolution en fait. Il se projette pas. En fait, voilà, c'est ça. La personne là se projette pas et pourtant il y a des sentiments assez puissants pour vous. On est sur l'élément feu, donc c'est quand même quelque chose qui brûle et en même temps il maîtrise aussi cette énergie, hein. Donc la personne, elle sait qu'elle ressent des choses pour vous. Il y a de l'attirance, il y a de l'envie, il y a de la passion, mais c'est pas pour ça qu'elle va y aller. Elle maîtrise aussi ses émotions par rapport à quelque chose qu'il y a eu dans le passé. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Nous sommes le monde. Elle veut se relier à vous, mais c'est pas possible. J'ai eu exactement la même chose dans un autre tirage, mais pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Est-ce qu'elle va vous demander peut-être de faire un choix? C'est possible elle veut se relier avec vous, ça c'est sûr. Elle veut partager des bons moments avec vous, ça c'est sûr. Vous faites partie de son monde, ça c'est sûr aussi. Euh, et il y a un choix à faire derrière. Euh, le choix à faire, c'est peut-être pas le premier choix qu'on voit. Attention avec la schizophrénie parce qu'il peut y avoir plusieurs voies possibles. Il n'y a pas forcément que deux choix dans la vie, hein. C'est pas je reste ou je pars. Il y a peut-être une troisième solution et qui est plus agréable pour tout le monde et qui va faire qu'il faut peut-être laisser les choses aller et puis en fait on verra bien. En fait, ça veut dire presque ici que en fait ça se trouve il n'y a même pas de choix. On s'en fiche en fait. Il n'y a peut-être pas besoin de choisir. Et nous sommes le monde ici, il y a quand même beaucoup de monde. Donc je me demande si en fait on peut peut-être vivre à plusieurs ou être lié à plusieurs personnes et sans être dans la dualité. C'est pas que deux. Cette personne, vous faites partie de son monde, mais vous êtes intégré aussi à un groupe. Et ce qu'elle veut avec vous, c'est que ce soit ouvert en fait sur le monde extérieur. C'est pas. J'ai l'impression que ce qu'elle vous demande, c'est pas d'être juste que tous les deux. C'est aussi d'ouvrir un peu par rapport au monde extérieur. Donc on va voir ce qui bloque la relation. Bah, c'est l'abondance justement et la lutte. C'est-à-dire que voilà, ce qui bloque, c'est que peut-être la relation, elle est un peu renfermée sur elle-même. Elle est un peu, elle manque d'énergie et cette énergie nouvelle, vous pouvez la trouver justement en allant vers les autres. L'abondance, c'est justement toute la richesse, c'est plein de choses dans la tranquillité, dans le partage et tout ça. Et du coup, là, ce qui freine cette relation, c'est qu'il y a une lutte par rapport à l'abondance, il y a une lutte par rapport à l'ouverture à plein de monde. Et là, ce qui serait, c'est que cette personne, elle vous demanderait, ce serait de vous ouvrir, mais ou que la relation, elle s'ouvre sur l'extérieur vraiment. Et le fait de s'ouvrir sur l'extérieur va amener énormément de richesse. C'est la chose qu'il n'y a pas vraiment en ce moment et qui manque parce que du coup, on a quelqu'un ici qui est tout seul et qui lutte, qui est enfermé dans son armure. Donc ici, ce qui bloque, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Une relation à deux, c'est bien, mais c'est vrai qu'ici, le conseil, c'est comme si on vous disait, pour recharger la relation, euh, la vie sociale et le monde extérieur et des amis et vraiment de partager des choses à l'extérieur, tout ça, ça revitalise une relation à deux qui aurait pu s'essouffler. Donc ce qui bloque, c'est ça. Il n'y a pas assez d'ouverture vers l'extérieur. Il y a quelqu'un qui lutte un petit peu pour rester dans la position qu'il a décidé. Voilà. Qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? La nouvelle vision, il apporte du nouveau. La participation, c'est exactement ça. Alors, je ne sais pas qui a souhaité que la relation s'ouvre vers le monde extérieur. On sent un manque de contacts sociaux ici. Donc, que ça vienne de vous ou de l'autre personne, dans tous les cas,
si c'est vous qui avez dit il est temps que, enfin, ce serait bien que notre relation, elle s'ouvre sur l'extérieur, qu'on voit des amis, qu'on voit du monde, parce que ça va nourrir aussi notre relation. La personne là, elle l'a bien entendu. C'est ce qu'elle va faire. Il y a une nouvelle vision ici, mais très ancrée, très, comment... Alors, attendez. Et la décision va être prise assez rapidement, hein. Ok, c'est bon, il y a une nouvelle vision, ça veut dire un nouveau souffle, quelque chose de très beau qui arrive. Et cette nouvelle vision, c'est par rapport à la participation. Donc là, on voit que, que chaque personne amène son originalité, sa personnalité, ce qu'il est. Et chaque personne amène ça. Donc là, on a du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Et quand chaque personne amène ça pour créer un tout, c'est beaucoup plus beau et tout le monde peut en profiter. Donc la participation, voilà. Donc ce qu'il va faire, c'est de faire en sorte d'ouvrir la relation et d'élargir la relation par rapport au monde extérieur. Donc si c'était votre souhait, c'est fait. Donc ça amène de belles énergies, ça amène du renouveau et c'est très positif. On va voir le conseil pour vous qui regardez la vidéo. Bah oui, danser, c'est exactement ce qu'on vous demande. Est-ce que ou c'est vous qui avez l'intention de faire ça et l'autre personne est prête à vous suivre. Au contraire, ça lui fait très plaisir. Ici, voilà, le conseil pour vous, c'est expression individuelle, mouvement. On veut du mouvement, on veut danser, on veut de la joie, on veut participer avec d'autres personnes. On veut s'ouvrir sur le monde extérieur. C'est exactement ça. Et tout ça, s'il y a un blocage, à pas savoir comment on fait, comment je fais pour m'ouvrir, ou l'autre, je sais pas, je veux pas aller vers les autres. Non, non, si, ça va aller. C'est très ouvert, ça va s'ouvrir et va y avoir beaucoup de plaisir et de la joie. On est sur quelque chose de super joyeux et de super nourrissant. Donc c'est chouette. Donc j'en ai fini avec ce troisième tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à me laisser un commentaire si vous avez envie. Moi, ça m'éclaire comme ça aussi sur mes tirages. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!